L'équipe de France peut remercier Karim Benzema, auteur d'un but fabuleux en finale de la Ligue des Nations. Du côté de l'Espagne, cette défaite ne passe pas du tout. La faute à Kylian Mbappé et à l'arbitrage. On parlera aussi de Neymar qui crée un séisme au Brésil avec ses déclarations. C'est tout de suite dans le journal de Made in Foot. C'est une première dans l'histoire des sélections nationales. L'équipe de France a remporté hier soir la Ligue des Nations et devient donc le premier pays européen à gagner la Coupe du Monde, l'Euro, les Jeux Olympiques, la Coupe des Confédérations et donc la Ligue des Nations. Une performance historique que les Bleus doivent en grande partie à Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid a remis son équipe dans le droit chemin en égalisant d'une frappe magistrale juste après l'ouverture du score espagnol. C'était déjà lui qui avait réveillé la France lors de la demi-finale contre la Belgique. Benzema l'avait annoncé au moment de son retour en équipe de France. Il revenait pour gagner des titres. Et l'ancien Lyonnais a tenu sa parole en décrochant ainsi son premier trophée avec les Bleus, le 27e dans toute sa carrière, un record qui lui permet de devenir le joueur français le plus titré de l'histoire. Mais ce trophée a aussi une grande importance dans la course au Ballon d'Or. On vous en parlait hier, aucun favori ne se dégage pour l'instant et le palmarès de Karim Benzema n'est donc désormais plus vierge grâce à cette Ligue des Nations. Son club, le Real Madrid, n'a pas manqué de le faire remarquer dans un tweet de félicitations pour l'équipe de France en glissant un Karim Benzema Ballon d'Oro. Et si à Madrid on se réjouit pour Karim Benzema, l'ambiance n'est pas du tout la même dans le reste de l'Espagne. Tous les quotidiens ibériques en parlent ce lundi matin. Le hors-jeu de Kylian Mbappé sur le deuxième but français. Marca s'appuie même sur une capture d'écran de l'action et ce titre, il tue le football en référence à une interprétation ridicule de la VAR selon le quotidien espagnol. Même son de cloche du côté de Sport qui parle d'injustice et de scandale. Mundo Deportivo y va également de ses captures d'écran pour prouver le hors-jeu de Mbappé face à une Espagne qui ne méritait pas de perdre selon le journal barcelonais. Mais alors comment justifier que le but de Mbappé ait été accepté? L'arbitre de la rencontre a justifié sa décision auprès des Espagnols en expliquant que sur l'action, Eric Garcia touchait le ballon volontairement et remettait donc l'attaquant français en jeu. Une interprétation de la règle qui n'a pas fini de faire parler de l'autre côté des Pyrénées. Après 9 victoires consécutives, le Brésil a été tenu en échec cette nuit par la Colombie 0-0 dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Pas en réussite dans ce match, Neymar n'a donc pas marqué et il a surtout perdu 30 ballons. Ce match nul ne remet cependant pas en cause la qualification des Brésiliens pour le Mondial 2022, eux qui sont toujours largement leaders avec 6 points d'avance sur les Argentins. Mais ce Mondial au Qatar pourrait bien être le dernier de Neymar. La star du PSG a en effet tenu des propos très étonnants dans un entretien accordé à DAZN. Je pense que la Coupe du Monde 2022 sera ma dernière. Je la vois comme la dernière parce que je ne sais pas si je serai assez fort mentalement pour continuer à gérer ma vie de footballeur par la suite. Donc je vais tout donner pour bien finir et la gagner avec le Brésil parce que c'est mon plus grand rêve depuis que je suis petit. En décembre 2022, Neymar n'aura que 30 ans, mais visiblement, il ne se voit pas continuer 4 ans de plus jusqu'au Mondial 2026 qui sera organisé en Amérique du Nord. Reste à savoir s'il compte uniquement mettre entre parenthèses sa carrière internationale ou arrêter sa carrière tout court. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.